Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous maintenant un cas pratique concernant la législation du travail. On va liser ce cas pratique. Suite à un conflit ayant opposé le chef de personnel de la société Place SA et certains de ses salariés, le directeur de la dite société, M. Sherry, a chargé son adjoint de mener une enquête afin d'identifier les causes de cette situation. Le document ci-après présente les grandes lignes de rapport que ce dernier lui présentait. Il y a trois lignes de rapport. La demande de congé annuel de M. Zarouali, embauché il y a 7 mois au poste de responsable administratif, a été refusé. Motif invoqué, il faut 12 mois de service continu pour bénéficier du congé annuel. La décision d'appliquer une majoration uniforme de 50 sur les heures supplémentaires qui soient travaillées le jour ou la nuit est mal vue par l'ensemble du personnel qui affirme que cette décision est illégale. Le licenciement sans préavis de M. Ibrahim programmé suite à son refus de joindre son nouveau poste à El Jadida où la société a installé une nouvelle unité de production, l'article 6 de son contrat de travail que vous le savez s'engage à accepter toute mutation éventuelle si besoin est. Certains travailleurs ne sont pas immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale, constitue la quatrième ligne. On va liser les questions. Définir la notion de contrat de travail, citer 3 caractéristiques du contrat de travail, relever du rapport présenté par l'adjoint du directeur des points non conformes à la législation de travail au Maroc. On va les justifier. Le licenciement du salarié est légal, justifié. M. Ibrahim a-t-il droit de préavis dans ce cas, justifié. Préciser la mission de la Caisse nationale et celle de la CIMER. Quelle est la différence entre l'immatriculation et l'affiliation de la Caisse nationale de sécurité sociale. Idem, on va, première chose, nous répondons à la première question. Définition. C'est un accord de contrat de travail, comme vous le savez, c'est un accord par lequel une personne le salarié s'engage à exécuter un travail pour que le compte est la subordination pour le compte est sous la subordination d'une autre
Elles sont qu'on appelle, comme vous le savez, l'employeur, qui en contrepartie lui verse rémunération de les salaires. Et dan, c'est ça. C'est ça. Hein? Il y en a la question. Hein? Il y a deux questions. Maintenant, on va entamer B. Citer trois caractéristiques. Kita buat anak terkomputer kontra A et exécuter. Exécution. Erreur. Contra synalagmatique. Deux questions suffisent pour cet exercice. Maintenant, on va relever du rapport présenté du recteur les points non conformes à la législation de travail et dans on transmet à deux tableaux. Après, j'explique. Et dans je viens de dire, on a la première chose, point non conforme à la législation de travail au Maroc. Deuxième point, on va connaître justification. Et on lisait, il y a trois points. On va liser le premier point pour l'écrire, pour les traiter. Et dans la demande de congé assuré, M. Zerwali, embauché il y a 7 mois au poste de responsable administratif, a été refusé. Motif invoqué, il faut 12 mois de service continu pour bénéficier du congé annuel. Ce n'est le motif de refus de la demande de congé annuel de M. après 7 mois de service continu. C'est le point. Et dans le droit. Et dans la non conforme. Pourquoi? Car le droit au congé annuel est acquis après 6 mois de service continu et non 12 mois. Et donc j'écris, قال لك تقدر تبعثوا عنده الحق هما كيقولوا لك 12 mois إذا non conforme. إذا نكتبوا إذا les points le
motif de refus de la demande de congé annuel de Monsieur Zarouali et 7 mois de service continu. إذن قلنا بأن le droit au congé annuel est acquis après 6 mois de service continu et non 12 mois. On va utiliser le deuxième point. Et donc, la décision d'appliquer une majoration uniforme sur les heures supplémentaires qui soient travaillées le jour ou nuit est mal vue par l'ensemble qui l'affirme que cette décision est légale. Et dans chez le point non conforme, la majoration uniforme de 50 heures supplémentaires qui soient travaillées le jour ou la nuit. Et donc, les heures supplémentaires sont numéro autant majorées. Il y a plusieurs majorations, 25%, 50%, 50%, 100%, c'est la nuit. Et dans ce moment-là, et dans le point radar, la non conforme. Et dans la majoration, uniforme de 50% des heures supplémentaires, qu'elles soient travaillées le jour ou la nuit. إذا هذا هو الموتيف. إذا كنفهموا لي جو إذا كنفهموا بأن لي جو supplémentaires sont rémunérés au taux normal majoré de 25%, 50% et 100% dans les cas.
نشوفوا le dernier. Le licenciement s'appelle monsieur programmeur suite à son refus de joindre son nouveau poste الجديدة où la société installe une nouvelle unité de production. L'article 6 de son contrat, il s'engage à accepter toute mutation éventuelle si besoin. إذن هذا عنده الحق. إذن عنده الحق لأنه هو انجاجي باش يقبل اي ميوتاسيون اذا كان البزوان كاين، هو رفض، اذا عنده الحق. اذا نشوفوا البوان certains travailleurs ne sont pas immatriculés، هذا هو البوان. l'immatriculation de toutes les salles obligatoire pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la Caisse nationale de sécurité. اذا هذا هو. Le point, c'est un travailleur ne sont pas immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. إذن l'immatriculation, justification, pardon, l'immatriculation de tous les salariés est obligatoire pour les entreprises dont l'application de la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà, nous terminons pour deuxième question. Troisième question. Le licenciement du salarié est-il légal? Justifié. إذن فيه A. إذن A. نشوفوا il s'agit d'un licenciement pour faute grave du salarié. ليش؟ حين refus d'intégrer son nouveau poste à, d'après l'énoncé, Dida, malgré les termes du contrat de travail. D'après l'article 6b
Monsieur Brahim a-t-il un droit a-t-il droit au privé dans ce cas? Justifié, non, ما عندوش الحق لأنه هو إذن non. Monsieur Brahim n'a pas droit au préavis car son licenciement survient suite faute grave. Maintenant, quatrième question. On va liser quatrième question. Préciser la mission de la Caisse nationale de sécurité et la chimère. C'est une question de cours. On va les traiter. La Caisse nationale de sécurité sociale a pour mission d'assurer les salariés contre les risques de maladie, maternité, invalidité ou vieillesse en leur garantissant les moyens nécessaires pour assurer leur subsistance, et celle de leur famille dans des conditions décentes. Voilà la mission de la Caisse nationale de sécurité sociale. On va entamer la mission de la CIMER. La mission consiste à promouvoir un régime de retraite garantissant aux bénéficiaires une pension complémentaire
des questions complémentaires au régime de base. Ça veut dire fonction de vieillesse de la Caisse nationale de sécurité sociale. Maintenant, cinquième question. Quelle est la différence entre l'immatriculation et l'affiliation? L'immatriculation est l'opération administrative qui consiste à inscrire officiellement un salarié sur la liste des assurés sociaux. La Caisse nationale de sécurité sociale. Cette immatriculation se traduit par l'attribution d'un numéro salarié. Par contre, la filiation est une situation de droit qui consacre le rattachement d'un employeur Caisse nationale de sécurité sociale. Ce rattachement se traduit par l'attribution d'un numéro d'affiliation au employeur. Et bien, on a terminé ce cas pratique. Merci de votre attention. N'hésitez pas d'assimiler vos cours et de poser les questions.